Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Action Éducation, gros plan sur le droit de grève en France. Qui concerne-t-il? En quoi cela consiste? Irina Capron, ici présente, sort sa loupe. Dans un instant, à partir de quel âge peut-on faire grève en France? Est-ce que les étudiants ou les lycéens sont astreints aux mêmes règles? Que risque-t-on en cas de blocus, carrément, oui, blocus de son établissement? On voit ça dans un instant. Et puis, quelle place pour la politique à l'école? A-t-on le droit de tracter? Et si oui, où? On se posera toutes ces questions dans un instant à notre invité, à commencer par Maître Piot, Maître Valérie Piot. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes avocate à la Cour, merci d'être avec nous. Vous allez répondre. On a beaucoup de questions à vous poser. Et je pense que vous aussi, Oudaïfa, vous avez des questions à poser à Maître Oudaïfa Bouafi. Bonjour. Vous êtes responsable fédéral de la voie lycéenne et vous êtes en charge du 77. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes en grève ou pas? Je sèche aujourd'hui. C'est parti pour la loupe, ça commence bien. Ça sèche aujourd'hui. Irina, la reine de la sèche. Moi, je ne sèche pas. Jamais. C'est bon élève, vous. Oui, exactement. Vous avez déjà séché à une heure de cours, vous? Non, jamais. Pas de genre, vous? Non. Vous n'avez jamais séché pour aller voir un concert de Jennifer? Je ne vais pas vous lâcher jusqu'à la fin de l'année avec ça. On a son 5e concert de Jennifer cette année. Attendez, c'est pas possible. Elle sèche tout. En tout cas, vous séchez School TV parfois pour y aller? Non plus. D'accord. Qu'est-ce que le droit de grève, Irina? Alors, le droit de grève est un droit fondamental inscrit dans le préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946. En France, la grève est définie par un arrêt du 2 février 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles. Qui peut faire grève? Alors tout le monde, excepté certains agents publics, les militaires, les policiers, les gendarmes, les CRS, les magistrats, les surveillants pénitentiaires et les personnels des transmissions du ministre de l'Intérieur ne sont pas autorisés à se mettre en grève. On va rentrer dans le vif du sujet, Irina. Oui. Est-ce que les élèves ont le droit de faire grève? Alors non, les élèves n'ont pas le droit de faire grève. Le droit de grève est reconnu uniquement aux travailleurs et les élèves ne sont pas des travailleurs. Et les élèves sont soumis à une obligation d'assiduité selon le Code de l'éducation. Donc les élèves qui participent à un mouvement de grève pendant leurs heures de cours risquent d'être sanctionnés pour défaut d'assiduité. Toute absence doit être justifiée sous peine de sanction allant de l'avertissement à l'exclusion. Et en cas d'évaluation, l'élève sera pénalisé par son absence. Pour les parents, il faut savoir que si votre enfant manque plus de 4 demi-journées dans le mois sans justificatif, eh bien vous êtes passible de poursuites pénales. Le député NUPS, Louis Boyard, a lancé le Blocus Challenge. C'est quoi? Effectivement, le député de la 3e circonscription du Val-de-Marne a lancé un challenge sur les réseaux sociaux. Le 6 mars dernier, il a invité les collégiens, les lycéens et les étudiants à bloquer leurs établissements scolaires et à publier la photo sur les réseaux sociaux. Il y avait même un gagnant. Une photo sera tirée au sort et les élèves présents sur la photo, seront invités à visiter l'Assemblée nationale. Mais il faut savoir que si des élèves bloquent leurs établissements, ils seront dans l'illégalité. Empêcher les étudiants ou même les professeurs d'accéder aux salles de classe est une entrave à la liberté d'aller et venir dans un lieu public. Ils risquent des sanctions disciplinaires, voire même l'exclusion définitive. Mais alors les élèves, ils ont le droit de manifester? Exactement. La Convention internationale des droits de l'enfant et le droit français reconnaissent aux mineurs capables de discernement le droit à la liberté d'expression et de participation, mais en dehors des heures de cours. Donc les élèves ont le droit de manifester s'ils n'ont pas cours et si la manifestation a lieu à l'extérieur de l'établissement. On va creuser tout ça tout de suite avec nos invités. Ça m'intéresse. C'est parti. Et l'expression orale, c'est avec Oudaïfa Bouafi, qui est responsable fédéral de la voie lycéenne en charge du 77, et Maître Valérie Piot, qui est avocate à la Cour. Maître, est-ce que le droit de grève est enseigné à l'école ou ça s'apprend sur le tas? Ah ouais, ça prend plutôt sur le tas parce que, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le droit de grève, il faut travailler. Et donc, les élèves n'ont pas le droit de grève. Ils ont le droit de manifester. Et c'est tout le problème à l'école, c'est qu'il y a une obligation d'assiduité avec des sanctions éventuelles par rapport à la scolarité. Donc, il y a cette liberté d'opinion, mais ce qui est bien dans le Code de l'éducation indiqué, c'est qu'il ne faut jamais que ça porte atteinte à la liberté d'enseignement. Et au collège-lycée, il y a une neutralité politique, religieuse, etc. Donc c'est vrai qu'il y a le droit de manifester, mais il ne faut pas perturber les cours et il faut rester au sein de l'établissement dans une neutralité. Oui, mais vous me voyez venir, j'ai un large sourire. Évidemment. Est-ce qu'il y a une zone grise ou pas? Est-ce que tout est...
tout est permis à interprétation du coup, et justement, est-ce que Hudhaifa, il peut jouer sur certaines séquences particulières? Il y a une zone grise et ça va dépendre aussi de l'interprétation du chef d'établissement et surtout de la façon dont ça se passe. On voit par exemple, il y a des lycées comme le lycée Lamartine où il va y avoir des petits cafés avec les élèves devant. En fait, tout va dépendre de la façon dont ça se passe. Par exemple, un blocus qui est à l'extérieur, si ça porte atteinte aux activités d'enseignement parce que les professeurs ne peuvent pas rentrer, les élèves qui veulent étudier ne peuvent pas rentrer, et ben ça va poser problème. Il faut une liberté d'aller et venir, quoi. Voilà, il faut une liberté d'aller et venir, et c'est surtout que, par exemple, un blocus, s'il y a des actes de dégradation, si, je sais pas, on fait brûler des poubelles ou s'il y a des actes de violence, là, c'est ça qui va rentrer, c'est ça qui peut entraîner, malheureusement pour les étudiants, les élèves, des sanctions éventuellement pénales. Donc c'est vrai qu'il y a une zone grise, il y a cette liberté, et fort heureusement pour les jeunes aussi, parce que c'est les citoyens de demain, d'exprimer leur opinion. Mais c'est vrai que collège-lycée, c'est vraiment très encadré puisqu'il ne faut pas que ça perturbe l'enseignement et il faut rester dans une neutralité politique. Donc c'est vrai que c'est un jeu d'équilibriste. Hudhaifa, c'est un jeu d'équilibriste. Vous êtes en quelle classe, Hudhaifa? Moi, je suis en première. En première? Oui. Et alors justement, pour vous, le droit de grève, ça représente quoi? Bon, alors, comme vous l'avez dit, les élèves ne peuvent pas faire grève. Ça relève un peu d'une incohérence de la part du système parce que, en tant que lycéen, on peut être incarcéré, on peut demander son émancipation. Mais on ne peut pas faire grève et on ne peut pas... Donc peut-être pour les collégiens, vous comprenez, mais pour les lycéens, vous dites déjà que c'est différent? C'est un peu plus incohérent, je trouve. Alors, l'argument qui nous est le plus donné, c'est oui, alors les blocus, il y en a beaucoup qui dégénèrent et c'est pas facile à gérer. Alors, moi, je leur réponds que la majorité des blocus que l'on fait, ils sont pacifiques. En général, il y a tellement de monde qu'on n'a même pas besoin de ramener des poubelles ou des barrières, quoi. On se met simplement devant, on chante des slogans, on porte des pancartes. On dit que la masse d'élèves devant l'établissement fait que déjà c'est un blocus. C'est un blocus. Après, pour la liberté d'aller et venir, du coup, ça se complique justement. Il faut laisser une petite place, par contre. Mais alors, les élèves, dans les lycées où ça bloque, ne s'en plaignent pas, car l'extrême majorité des blocus sont votés en assemblée générale, donc, encore une fois, par l'extrême majorité des élèves. Voilà. Mais du coup, vous répondez quoi aux élèves qui souhaitent, eux, étudier, oui, qui sont au collège, au lycée, qui souhaitent avoir cours tout simplement, et qui vous disent que c'est une minorité qui va justement ériger ce blocus? Alors, ce n'est pas une minorité, car comme je vous l'ai dit, les blocus qui ont lieu, en tout cas de notre côté, sont votés par la majorité des élèves présents à l'Assemblée générale. Alors, mais qui est présent à l'Assemblée générale? L'ensemble des élèves du lycée. D'accord. L'ensemble des élèves du lycée, ils sont invités en tout cas. Ah, oui, c'est ça. C'est une nuance importante. C'est parce que tu es invité que tu y vas. Enfin, moi, je sais que... Ceux qui voilà, veulent venir, ils viennent. Ceux qui veulent venir... ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viennent pas, quoi. Mais en général, ils sont tous présents. Parce que même ceux qui veulent étudier, ils viennent, ils parlent, ils disent oui, alors, ça serait bien qu'il soit filtrant, ce blocus, parce que, bon, on a une semaine du bac, les terminales, ils ont leur bac, il faudrait qu'ils puissent rentrer. Il existe des blocus filtrants, on en fait souvent, et encore plus, donc, à une semaine du bac, parce que c'est comme, on ne le nie pas, c'est quand même nécessaire d'étudier. S'il vous plaît. On est sur School TV, hein, je le rappelle. Je le rappelle. Effectivement, mais cette notion de blocus filtrant, mettre encore une fois. Donc, les élèves, ceux qui veulent rentrer, ils rentrent. Ceux qui veulent vraiment rentrer, ils rentrent. On parle avec eux, on essaie de les dissuader un peu, mais en général, c'est pas plus de 10 élèves, quoi. Ceux qui viennent, ils nous rejoignent, ils chantent les slogans avec nous, et c'est quand même vraiment... Je me mets à la place de ceux qui... Je vais me faire l'avocat du diable, effectivement, de ceux qui veulent absolument étudier. Et je sais qu'Irina n'a jamais raté une heure de cours. Exactement. Elle n'a jamais séché un cours. Et je me mets dans la peau d'Irina à l'époque. Je dis ça, mais j'étais exactement pareil. Je me vois aller face au blocus, face à la masse, et me dire qu'il faut aller convaincre tout ce petit monde de me laisser passer juste pour aller étudier. Vous comprenez que ça puisse, pourquoi pas, être un petit peu déroutant, perturbant, même effrayant? Oui, ça peut l'être, c'est vrai. Le monde qui se trouve... C'est impressionnant, quoi, en tout cas. Oui, c'est impressionnant, mais bon, comme je vous l'ai dit, ceux qui veulent vraiment rentrer, ils rentrent. Et puis, de toute manière, le blocus est optimisé un maximum. Donc, en assemblée générale, chacun dit ce qu'il a à dire, chacun propose des alternatives, des solutions pour ce blocus-là, des choses que l'on pourrait faire, ne pas faire. Donc, le filtrer uniquement en terminale, aux premières, avec quoi est-ce que l'on pourrait bloquer. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on parle en assemblée générale. Et donc, je le redis, le blocus, il est voté par la majorité des élèves. S'il n'est pas voté,
présent. S'il n'est pas voté, il n'a pas lieu. Invité. Non, ils sont tous invités. Ils sont tous invités. Oui, ils sont tous invités. Même les élèves d'autres lycées de la ville. Reste Qui nous sont trouvés. Les professeurs aussi. Les professeurs sont présents en assemblée générale. Bon, il n'y a que moi que je ne suis pas invité alors. On peut sécher. On ne peut pas sécher d'heure de cours en tout cas. Ça, non, c'est ça. En fait, tout le problème des blocus, etc., c'est qu'en fait, les élèves ont cette obligation d'assiduité, ce que vous avez très bien expliqué, ce qui fait que à partir du moment où l'élève est absent, il peut y avoir des sanctions. Alors après, tout va dépendre du chef d'établissement. De quelles sanctions on parle? Les sanctions, ça peut être des sanctions disciplinaires, et c'est surtout pour les élèves, notamment de première et terminale. On a le problème de Parcoursup, on a l'absentéisme dans les bulletins, donc aussi par rapport à la scolarité. Et puis là, on a les épreuves de spécialité pour le bac. Donc c'est vrai qu'un élève, la loi, vous l'avez très bien rappelé, c'est qu'au bout de 4 demi-journées d'absence, on est en... Voilà, ça pose problème. Alors pour les élèves de 3 à 16 ans, c'est même... les parents se retrouvent convoqués devant le rectorat, etc. Puisqu'il y a une obligation d'assiduité de 3 à 16 ans, puisque la scolarité est obligatoire, enfin l'instruction est obligatoire. Mais après, les élèves, effectivement, s'il y a un blocus très long, le chef d'établissement peut les convoquer. Ça peut aller jusqu'à un conseil de discipline. Et les sanctions, ça va de l'avertissement à une exclusion temporaire, à une exclusion définitive. Donc on voit que donc tout va dépendre finalement de la façon dont ça va être géré au sein de l'établissement, aussi par le chef d'établissement. Mais les élèves, ils sont en infraction par rapport au code de l'éducation. La seule obligation de l'élève, c'est être présent. C'est une obligation d'assiduité. Voilà. Et en plus de 3 à 16 ans, l'école, elle est obligatoire. L'instruction est obligatoire. Ouais. Donc, Et ça rentre en ligne de compte ou pas du tout quand vous faites vos débats et quand vous êtes en ajustement pour décider de vos différentes actions? Bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Mais alors, en général, les instigateurs des blocus sont très difficilement reconnaissables parce que, pour donner un exemple, nous, lors du dernier qu'on a organisé, on était 200 dans le groupe d'organisation. Alors, aller convoquer 200 personnes en conseil de discipline pour les exclure, c'est assez compliqué. Et puis, c'était dans quel établissement, pardon, je vous coupe? Gaston Bachelard, c'est celui-là. Ah voilà. Ouais, voilà. Voilà. Bon, ça c'était la veille. Ouais. C'est une manifestation, et justement lors de cette manifestation, on a organisé une assemblée générale, puis on l'a ensuite votée. Quelles sont vos revendications? Alors, en revendication, en l'occurrence pour cette semaine de mobilisation, c'est le retrait de la réforme des retraites. Oui. Donc, au vu du contexte actuel, est venu s'y greffer d'autres revendications comme l'abolition de Parcoursup, qui depuis son instauration n'a suscité que de la désapprobation de la part des élèves, des étudiants et du corps enseignant lui-même. Vous pourrez leur demander, ils étaient présents avec nous au blocus. Puis aussi tout récemment, la volonté du gouvernement d'instaurer un service national universel obligatoire pour tous les lycéens et les lycéennes. Donc voilà, c'est contre tout ça qu'on... Que vous disent justement les professeurs? Est-ce qu'il y en a qui vous rejoignent dans votre... Oh oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, donc toujours pour vous parler du blocus de jeudi, une quinzaine de profs étaient présents avec nous au piquet pour nous soutenir. Voilà, on n'est pas tout seul dans cette mobilisation. C'est la crainte du... Alors, je fais sortir votre casquette, maître, mais c'est la crainte du gouvernement d'avoir les jeunes dans la rue qui déferlent. Là, c'est vrai que c'est plus du tout ma casquette. C'est plus du tout votre casquette, maître, c'est vrai. Je crois que c'est la crainte là, des chefs d'établissement d'arriver surtout à gérer effectivement l'absentéisme avec le droit de la manifestation, la liberté d'opinion pour des jeunes qui sont en devenir. C'est vrai que c'est les citoyens de demain. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est à la fois dans une zone grise avec... il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui est quand même là de pouvoir passer son bac. Donc en fait, il y a beaucoup, je trouve, de choses qui se télescope avec cette obligation d'assiduité. Après, moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est vrai que la loi... Vous parlez justement de la responsabilité du chef d'établissement. Elle est immense, parce que s'il se passe quoi que ce soit, Dieu merci, ça se passe bien pour l'instant, c'est blocus filtrant, mais s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un mouvement de foule ou quoi, et s'il y a un blessé, j'imagine que c'est pour la pomme du chef d'établissement. Le chef d'établissement, il assure la sécurité au sein de l'établissement. C'est pour ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais l'intrusion dans l'établissement, si les élèves rentrent de force, là, pour le coup, c'est une infraction pénale. Et quand c'est en réunion, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, rentrer par contre dans l'établissement, là, c'est vraiment une infraction pénale avec des conséquences lourdes. Parce qu'on a toujours le sentiment, j'ai l'impression que la police ne peut pas intervenir. C'est faux. Oui, c'est faux. Alors ça, c'est une légende urbaine. En fait, la police peut tout à fait intervenir et dans un établissement scolaire et dans une université. Dans une université, c'est avec le président de l'université qui va demander. Et c'est pareil, dans un établissement scolaire, c'est à la demande du chef d'établissement.
l'établissement. Lui, il doit assurer l'ordre public. Donc c'est vrai que visiblement vous faites ça, vous essayez de faire ça en bonne intelligence pour qu'il n'y ait pas de violence lors des blocus, parce que c'est ça. Le problème du blocus aussi, c'est qu'il peut y avoir violence, il peut y avoir des poubelles incendiées ou autres Et débordements. justement, pour les dégradations de matériaux ou de poubelles, quelles sont les sanctions? Là, pour le coup, les lycéens, il y a eu des gardes à vue, etc. Ils encourent des sanctions pénales qui sont toujours la peine d'emprisonnement et amende. Donc, si vous êtes lycéen identifié à mettre le feu à une poubelle, à faire un acte de violence, là, pour le coup, vous encourez garde à vue, sanctions pénales. Et il y en a eu là des lycéens qui se sont retrouvés en garde à vue, pour parce que là, c'est des infractions pénales. On n'est plus sur des sanctions disciplinaires de je manque l'école et ça va être dans mon bulletin, dans Parcoursup. J'ai raté 4 demi-journées. Voilà, c'est ça. Compliqué sur Parcoursup. Mais là, donc il y a aussi la limite aussi à pas franchir, c'est le pénal. Et c'est pour ça que c'est important que le blocus, ça reste, que ceux qui veulent rentrer puissent quand même rentrer et qu'il n'y ait pas de débordement, de violence, de dégradation de matériel, parce que là, si les élèves sont identifiés, pour le coup, c'est des sanctions pénales. Oudaïfa, le blocus, c'est le meilleur levier, c'est le levier le plus puissant pour se faire entendre aujourd'hui, pour la jeunesse. Oui, ça l'est. Alors je vais juste revenir 2 secondes sur l'aspect de la police. Oui. Alors nous, quand on arrive, on va directement voir le chef d'opération, on lui explique la visée de notre mobilisation, on leur dit qu'on sera totalement pacifique, qu'on ne déplacera pas de matériel, qu'on se placera seulement devant, et tout se passe bien. Alors pour l'administration, donc c'est au bon vouloir de l'administration par rapport aux sanctions. Pour les opérations de tractage, etc., je crois que c'est devant l'établissement, mais alors... oui, c'est devant. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est complètement interdit à l'intérieur parce qu'il y a ce principe de neutralité politique, religieuse, le principal doit assurer la sécurité devant l'établissement, mais alors devant l'établissement, c'est assez flou, on ne sait pas où s'arrête. Ça, c'est vrai, c'est une vraie zone grise parce qu'il doit assurer la sécurité aux abords de l'établissement. Voilà, mais on ne sait pas où c'est exactement. Et donc les abords, normalement, c'est la sortie immédiate où il ne faut pas qu'il y ait de violence, il faut que les élèves puissent rentrer et sortir. En fait, le mot-clé, c'est l'ordre public et la sécurité. Il faut qu'à aucun moment, un élève qui vient dans son collège ou lycée, il soit en insécurité. Et donc, c'est les abords immédiats. Il faut pouvoir rentrer et pas subir de violence ni à l'intérieur, ni aux abords immédiats. Chez vous, il y a des opérations de tractage? Alors, pas forcément dans l'établissement, on a compris. On organise très régulièrement avec la voie lycéenne des opérations de tractage. Oui. On va dans les lycées d'Île-de-France ou autres, on parle avec les lycéens et on se rend compte qu'ils sont très informés de ce qui se passe. Franchement, au vu de la situation, c'est vraiment pas très difficile de les mobiliser. Ils nous rejoignent directement. On leur parle de nos revendications, ils se rendent compte qu'eux aussi partagent les nôtres. Je vous coupe, Daïfa. Oui. Moi, ça me fait bizarre parce que moi, j'ai 44 ans et c'est vrai que ça me fait bizarre de me dire que vous avez quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans et que vous vous mobilisez pour les retraites. C'est pas une critique, hein. Mais oui. Cette question. Moi, j'en ai 44, vous en avez 16, et je me dis, c'est bien, vous êtes, cette question, vous êtes dans la prévision. Franchement, ça va être la 15e fois qu'on nous la pose. On est un peu saoulés. Hein. Alors, il y a 1001 raisons pour lesquelles la jeunesse se mobilise. Non, j'entends, mais le fait de se mobiliser pour une retraite à... Oui, bien sûr, je vais vous expliquer. Un départ à 64 ans, et encore une fois, on avait le sénateur Iacovelli qui aurait pu nous en parler en long et en large, il était sur l'émission précédente. Pour des gens qui n'ont pas commencé à travailler, je peux comprendre que ça vous choque. Hein, cette retraite, elle va venir poser une pression sur le monde du travail, ce qui va créer un chômage de la jeunesse. Donc ça nous concerne aussi directement à la sortie de l'université. Aujourd'hui, le premier emploi stable, il est à 27 ans. À 27 ans... on commence à travailler, vous savez à quel âge on doit continuer à travailler pour espérer une pension correcte. Aussi, on se mobilise par cette idée de la solidarité intergénérationnelle, que de se dire que nous ne manifestons pas uniquement pour nous, mais pour nos aînés, nos parents, etc. Voilà, c'est pour tout ça, entre autres, qu'on se mobilise. Hein. Je veux dire, des raisons, vous savez, je peux vous en trouver à foison. Hein. C'est pas ça qui manque. Non, vous m'avez pas convaincu. Justement, Oudaïfa, comment les parents d'élèves réagissent à ces blocus? Alors, il y a beaucoup d'organisations de parents d'élèves qui nous soutiennent. Je pense notamment à la FCPE. Bon, alors, c'est très... c'est variable en fonction des comités départementaux, donc. Mais oui,
ils viennent nous soutenir. Hein. Tous les blocus qu'on a fait, nous, ils étaient là. Ils prenaient les pancartes, ils les soulevaient avec nous, ils chantaient les slogans avec nous. Franchement, c'était très bon enfant. Oui, parce que pour le coup, cette réforme est très impopulaire, en tout cas du point de vue de l'opinion publique. Donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de parents qui doivent, en l'occurrence, vous soutenir. Mais même la police. Sur la partie blocus, encore une fois, on se dit, qui dit blocus dit pendant un certain moment, il n'y aura pas de cours, et que pour certains élèves, on arrive forcément à des périodes charnières. On a parlé des premières et des terminales. Quoi. Le timing, là, oui, le timing, il est compliqué. Hein. On était sortis du Covid et... Justement, pour les terminales, nous, en l'occurrence, dans notre académie, on avait demandé des journées de banalisation qui nous ont été refusées. Alors, les terminales... C'est quoi des journées de banalisation ? Des journées où les cours ne sont pas forcément... où les élèves ne sont pas obligatoires, c'est ça ? Voilà. Ils sont obligés donc en termes d'assiduité. Oui. En l'occurrence, pour pouvoir réviser le bac. Alors les terminales qui sont venus, on leur a dit, considérez cette journée comme une journée de banalisation. On l'a obtenue à la fin. Personne n'a eu d'absence, étant donné le peu d'élèves qui ont réussi à rentrer. Personne n'a eu d'absence. Les terminales qui sont arrivées nous ont remerciés, nous ont dit merci. On n'avait pas beaucoup de temps pour réviser. Aujourd'hui, on a pu profiter de cette journée pour pouvoir réviser notre bac. Et voilà. Info en plus avec Irina. Et pour cette information en plus, ma chère Irina, tu nous parles de l'Université de Lille. Pourquoi ? Parce que c'est chez toi, j'ai compris. Oui, mais aussi parce que le 7 février dernier, le comité de direction de l'Université de Lille a décidé de ne plus compter les absences pendant les jours de grève. Alors à cause des grèves, les étudiants qui prenaient les transports en commun pouvaient subir de nombreuses complications en raison d'un trafic perturbé. Mais lors des jours de grève, il n'y aura également pas d'examen organisé à l'université. Alors les étudiants lillois sont ravis car ils peuvent se mobiliser sans avoir peur des conséquences, donc d'avoir peur des absences non justifiées, de perdre leur bourse d'études ou encore d'avoir des mauvaises notes lors d'un examen. Maître, je reprends les propos de Houdaïfa. Est-ce qu'on pourrait dire que lycéens et étudiants, même combat, et on mettrait les collégiens de côté? Est-ce qu'il faudrait faire des éclaircissements peut-être concernant la législation sur les textes éducatifs pour les lycéens? Oui, lycéens, c'est dans le code de l'éducation, il y a vraiment cette neutralité politique où ils ne sont pas censés exprimer des opinions au sein de l'établissement, etc. Pour les universités, en fait, ils ont cette liberté éventuellement politique qui n'est pas le cas des lycéens dans le code de l'éducation. Donc on voit que c'est quand même plus large. Après, ça reste la même chose qu'il n'y a pas le droit de grève parce que ils ne travaillent pas. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est certains vont vous dire qu'ils travaillent à mi-temps, mais bon. Oui, voilà. Voilà. Qui travaillent. Voilà, ceux qui travaillent peuvent. Mais en tant qu'étudiant, je veux dire, il reste le fait que. Avec le statut étudiant. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le président de l'université, il doit assurer la sécurité et l'ordre public. Donc c'est vrai qu'en général, ils essaient que. Le but, c'est de trouver un terrain de médiation avec les étudiants. Et là, par exemple, cette mesure à Lille, le but, c'est que des assemblées générales puissent avoir lieu, qu'ils puissent y avoir qu'ils puissent manifester, exprimer leur opinion politique. Et c'est vrai que vous avez soulevé un point qui est important, c'est les boursiers. Parce qu'en fait, les boursiers, en fait, se retrouvent pénalisés en cas de grève parce que, du coup, ça fait partie des conditions de la bourse. Et ça, par exemple, c'est une décision qui est importante. Quand c'est le cas, il faut vraiment que les boursiers gardent cette trace-là parce qu'il y a eu plein de cas par le passé où les boursiers se retrouvaient pénalisés. Donc, en fait, finalement, les étudiants les plus précaires se retrouvaient doublement pénalisés parce qu'on leur supprimait la bourse pour des absences, par exemple. Houdaïfa, on n'a pas le sentiment que le gouvernement est prêt à lâcher. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? On ira jusqu'où il faudra aller. Écoutez, jusqu'au retrait de cette réforme injuste et injustifiée. Nous, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on se mobilise. Oui. Donc je vous ai donné une partie des raisons, mais il y a aussi cette idée de la goutte de trop. Cette réforme, c'est la goutte de trop de la part du gouvernement. Et c'est le parfait miroir de la politique de mépris, de casse sociale qui est menée depuis maintenant plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'on laisse passer si on laisse passer ça, quoi? Mais les sanctions de la part de votre établissement, ça ne vous fait pas peur? Bon, notre établissement il est assez compréhensif. Il partage notre combat. Alors pour le coup, personne n'a été sanctionné lors des derniers blocus, étant donné le nombre... Le nombre important de grévistes. Oui, le nombre important de grévistes, on était plus de 400 devant le lycée. Ouais. C'est énorme. Dans le groupe d'organisation, je l'ai dit, on était plus de 200. Bon, alors,
aller sanctionner plus de 200 élèves, sachant qu'il n'y a eu aucune violence. C'était totalement pacifique. Vous avez le sentiment que vous êtes à un stade de contagion, vous avez le sentiment que jour après jour, alors qu'en termes de mobilisation, en tout cas des adultes, entre guillemets, dans la rue, c'est en train de baisser, en tout cas d'après les chiffres que l'on voit, en tout cas si je me réfère aux chiffres du dernier week-end, vous avez le sentiment que chez les jeunes, la colère gronde et que justement c'est en train de coaguler, si je puis dire. Oui, exactement. Aujourd'hui, on assiste à une repolitisation de la jeunesse. De plus en plus de lycéens nous rejoignent, de plus en plus d'étudiants se joignent à la lutte. Par rapport aux chiffres, pendant les mobilisations de janvier, c'était plus de 400 lycées mobilisés, plus de 300 bloqués intégralement, alors que deux des trois zones étaient en vacances, c'est énorme. Alors ça a un petit peu baissé mardi. On était 250 lycées bloqués intégralement pour toujours 400 mobilisés. La jeunesse, elle est là, elle sait pourquoi elle se bat et elle continuera jusqu'au retrait de cette réforme. C'est, comme vous l'avez dit, la retraite, c'est peut-être la goutte d'eau. Je reprends vos propos. La goutte de trop. La goutte de trop, effectivement. Vous m'avez parlé de Parcoursup. Et aussi, on en a beaucoup parlé, effectivement, dans ces émissions sur School TV, c'est les affaires de climat. Vous me dites que la question collégienne, la question lycéenne, la jeunesse, ça va devenir un problème à part entière pour le gouvernement. Bien sûr. Peu importe, c'est-à-dire que si demain même le gouvernement recule sur cette réforme des retraites, qu'il restera d'autres revendications et que vous allez peut-être encore continuer. Bien sûr, en l'occurrence, tant que le gouvernement nous proposera des choses inutiles pour nous, injustifiées, injustes pour nous, nous continuerons à nous mobiliser contre. En l'occurrence, on parlait des collégiens. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelques mois, il a été fondé une organisation syndicale collégienne, ça s'appelle l'OSC. Donc pour les lycéens, ça existe depuis longtemps, donc avec l'UNL, la Fidèle et donc maintenant aujourd'hui la Voix lycéenne, la première organisation lycéenne. Pour les étudiants, la mobilisation étudiante, elle existe depuis des années, elle continuera d'exister. Voilà, nous on continuera tant qu'on nous proposera des choses injustes. Dernière question, maître. Est-ce que la loi gagnerait à être plus enseignée à l'école ? La loi de manière générale, et pas forcément la loi concernant l'éducation. C'est vrai qu'il y a les fameux cours d'instruction civique. Les fameux, comme vous dites. Voilà, les fameux qui sont censés justement... Survol, voilà, c'est ça, c'est tout le problème. Parce que finalement, les élèves, ce sera les citoyens de demain, et c'est important de connaître les lois, de savoir quels sont ses droits, obligations. Et ça, c'est vrai que d'emmener les élèves à un procès aussi, peut-être, aux assises. Non, ça manque cruellement. Moi, je sais que je fais partie, j'en profite, d'une association bénévole d'avocats qui s'appelle Initia Droit, et le but c'est de venir dans les établissements scolaires et bénévolement de faire par exemple un cours sur la responsabilité avec des cas pratiques où les élèves ils interviennent, ils vont dire je sais pas sur un cas très concret d'accident. Mais ils adorent en plus quand on leur met le pied à l'étrier. Voilà, on va prendre le cas d'un élève qui renverse, je sais pas, en scooter, en trottinette, et où il se blesse et qu'est-ce qu'il peut faire et à qui s'adresser. Et ça c'est vrai que c'est un souci. Je pense que chez les jeunes ils se sentent exclus de plein de choses. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'interviens beaucoup en droit de l'éducation. En fait, les élèves sont des sujets de droit, enfin les jeunes. Et je trouve que souvent, ils sont mal informés de leurs droits. Et pour être des acteurs à pouvoir jouer leur rôle, c'est vrai que ça je trouve que ça devrait être amélioré à l'école. Eh ben, on vous réinvitera justement pour parler notamment de vos interventions. Merci beaucoup, maître Valérie Piot, avocate à la Cour et spécialiste en droit de l'éducation, et Houdaïfa Bouafi, merci encore à vous, responsable fédéral de la Voix lycéenne en charge du 77. Et bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci. Excellente journée. Irène, on se retrouve demain. Oui, à demain.